ici à la frontière entre Armentières et Comines-Noire-de-Thon. On est avec plusieurs candidats, Fred de Diem25, Nathalie de Génération, Nicolas aussi de Diem25. Pour nous, c'était important d'être aujourd'hui à Armentières parce que c'est un endroit où il y a une frontière qui nous rappelle donc l'importance de l'Union européenne. Et malgré cela, à Armentières, il y a eu 63% d'abstention aux dernières européennes et 30% des gens ont voté Front National. Donc la raison pour laquelle je suis dans cette liste et que je soutiens ce projet, c'est essentiellement, pour moi en tout cas, sur la taxation des entreprises et la taxation des personnes pour que ce soit plus juste dans notre Europe. Moi je suis militant syndical, ça fait longtemps que j'entends autour de moi des gens qui me disent mais l'Europe tu sais c'est l'Europe des patrons, c'est l'Europe des capitalistes. Ouais, n'empêche que l'Europe, le mouvement ouvrier l'a construite bien avant. Il faut construire l'Europe, une Europe du monde du travail. Et pour ça, je pense qu'il y a dans le programme du printemps européen un certain nombre de points qui sont très importants. Aujourd'hui, on sait qu'une des faiblesses de l'Union européenne, c'est l'absence de convergence salariale, c'est-à-dire qu'il y a des différences de salaire d'un pays à l'autre qui sont extraordinairement fortes. Ça va de quasiment 1 à 10. Aujourd'hui, il y a une liste avec le printemps européen qui propose d'aller vers une plus grande convergence de salaire, de manière à harmoniser ça. Il y a aussi une liste qui propose plus de démocratie dans les entreprises, des véritables représentants des salariés dans les entreprises, et ça c'est extrêmement important, c'est pour ça que je suis candidat. Yo quiero empezar haciendo una reflexión. Hay igualdad en la Unión Europea. En los pasados años más de 100.000 mujeres necesitaron protección contra la violencia de género. Hay un 16% de desigualdad salarial dentro de la Unión Europea y todas las fotos oficiales que vemos están llenas de hombres. Solamente 8 mujeres son mandatarias en la Unión Europea dentro de los 28 países. Europa no viene de la CECA, Europa no es una unión económica, Europa es la unidad de los pueblos de Europa y lo que vamos a hacer es construir democracia y llenar el Parlamento, el Consejo Europeo, la Comisión Europea de Democracia, de Arte y de Cultura. Hallo, ik ben Adriaan Vlaiko en ik was tweede op de lijst in België voor Diem25. De reden waarom ik hier vandaag ben in deze mooie stad met mensen van Generation Diem25 is omdat Diem25 een mooi programma heeft voor iedereen en dat is ook voor de migranten. De laatste jaren heerst er een totale polarisatie, een sfeer van haat tegen nieuwkomers, terwijl de problemen niet bij de nieuwkomers liggen, maar bij de maatschappij die we op dit moment georganiseerd hebben. Concreet bedoel ik daarmee dat wij bij Diem van de European Spring voor een open Europa staan voor iedereen. Iets wat moeilijk gezegd wordt de laatste jaren. Dat is ook onze cultuur, onze westerse cultuur van verdraagzaamheid, onze christelijke cultuur van broederschap, van iedereen te verwelkomen. En dat is wat we nu meer dan ooit nodig hebben. Geen polarisatie, geen haat, maar liefde en liefde voor iedereen. Goeiedag, ik ben Niels Wennekers uit Brussel, lid van Diem25 en BE Europese Lente. We weten allemaal dat door de economische neergang van de laatste jaren er een enorm populistische opgang is geweest, partijen. Front National in Frankrijk, Vlaams Belang in België, de Partij voor de Vrijheid in Nederland. Zij vormen één front, mais nous sommes quand même divisés, ici la gauche est divisée. Soyons diplomatiques, nous, de Diem25. Essayons de rassembler le progressiste de gauche ensemble, mais de façon diplomatique. Bonjour, je m'appelle Frédéric Laroche, je suis candidat pour les élections européennes du 26 mai avec Génération et Diem25 en France pour le printemps européen. Et je soutiens ce printemps européen parce que je crois à un Green New Deal, un New Deal écologique. Le rapport du GIEC, qui est un rapport d'experts, n'est pas utilisé aujourd'hui par la Commission européenne, n'est pas utilisé par le Parlement européen. Et c'est des militants du printemps européen qui ont traduit ce rapport de l'anglais vers le français et vers d'autres langues, alors qu'il aurait dû être fait par les institutions. Est-ce que vous savez que la Banque européenne d'investissement, qui est un outil public d'investissement pour soutenir la transition écologique, en réalité investit encore largement dans les énergies fossiles? Il faut stopper ça et passer à autre chose. Pour la première fois dans l'histoire du Parlement européen, nous allons présenter un programme qui est unique pour toutes les listes qui se présentent dans les différents pays de l'Union. Nous allons présenter des listes en France, bien sûr, en Allemagne, en Grèce. L'Union européenne actuelle est très imparfaite, mais par contre, nous avons pour ambition de la réformer de l'intérieur parce que nous estimons aussi qu'elle est tout à fait indispensable. À l'heure de la mondialisation, et les États individuels ne sont pas en mesure de s'attaquer à des problèmes globaux tels que le réchauffement climatique ou l'évasion fiscale à grande échelle.
cette évasion fiscale qui fait que nos États manquent cruellement des moyens dont ils auraient besoin pour satisfaire aux besoins de leurs citoyens. Nos élus au Parlement européen défendront tous le même programme pour une Union européenne sociale, démocratique, où chacun peut trouver un emploi décent, un logement décent, où on s'attaque au réchauffement climatique, où l'égalité homme-femme n'est pas un vain mot et où les gens qui ont tout perdu pour fuir la guerre sont accueillis humainement. Voilà, carpe diem.